Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'hypnose. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la douleur. Tout d'abord, qu'est-ce que la douleur? Il faut savoir que la douleur est composée en 3 tiers à peu près égaux. Le premier tiers est ce qu'on appelle la douleur de rappel. La douleur de rappel est une douleur qu'on a connue et dont on connaît l'échelle. Par exemple, quand on regarde un film et qu'une personne se casse une jambe, certains d'entre nous vont avoir extrêmement mal pour cette personne parce qu'on connaît le niveau de douleur que représente une jambe cassée. Par contre, si cette même personne, plus tard dans le film, se fait trancher la tête par une tronçonneuse, à la rigueur, on pourra trouver ça ignoble à regarder. Mais nous n'aurons pas ce sentiment de douleur parce que nous n'avons pas de ratio de la quantité de douleur que représente le fait de se faire couper la tête. Le deuxième tiers est la douleur d'anticipation. C'est le fait d'appréhender d'avoir mal. Par exemple, si je vous mets une feuille entre les doigts et que je vous dis que je vais tirer très fort dans quelques secondes et que je vais vous ouvrir entre les deux doigts presque jusqu'à l'os, la plupart d'entre vous vont avoir ce genre de réaction parce qu'on anticipe cette douleur. Elle est également aussi un petit peu mêlée de rappel, mais c'est essentiellement la douleur d'anticipation qui va primer. Le troisième tiers de la douleur est précisément la douleur réelle. C'est la lésion nerveuse que nous avons quand nous nous blessons. Donc voilà les 3 tiers de douleur qui existent. La douleur de rappel, la douleur d'anticipation et la douleur réelle. Pour ressentir la douleur, il faut impérativement que ces 3 conditions soient remplies. Sinon, l'information est classée pour plus tard. Et c'est précisément ce qui se passe quand nous nous coupons et que nous nous apercevons 5 minutes plus tard que, tiens, ça pique, et au moment où on regarde, effectivement, nous avons mal. Mais avant, c'était quelque chose de latent dont nous ne prenions pas conscience parce que notre action, ce qu'on était en train de faire, était plus importante que l'information douloureuse. Ce qui est fascinant, c'est que le fait de saigner est aussi lié à cette mentalisation d'une lésion corporelle. Si nous reprenons l'exemple d'une personne qui se coupe, c'est arrivé à quasiment tout le monde de se couper. Et c'est seulement au moment où nous regardons la blessure qu'elle se met à saigner. Parce que parfois nous avons besoin de conscientiser pour avoir une réaction physique forte. Et c'est de cette manière qu'en hypnose, nous pouvons faire ce qu'on appelle un reflux sanguin. On peut ouvrir une personne en deux, lui faire toute une opération sans qu'elle ne sente aucune douleur et sans qu'elle saigne. Vous allez avoir, au moment de l'incision, le tissu spongieux cutané qui va se mettre à perler du sang. Mais par contre, il ne va pas rajouter du sang et donc la personne ne saignera pas. Une fois que cette coupure aura perlé son sang, elle s'arrêtera toute seule. Et c'est une des raisons pour lesquelles on guérit si vite avec l'hypnose après une opération. Il est fascinant de constater qu'après une opération où nous avons coupé une personne qu'on a ensuite recousue, elle cicatrise plus vite parce qu'ayant moins d'hématomes liés au fait qu'elle ne saignait pas à ce moment-là et que le sang n'a pas été bloqué dans les tissus, le corps a de cette manière immédiatement accès à la coupure qui a été faite et peut directement se mettre à la cicatriser plutôt que d'avoir à gérer les hématomes et tout ce que le corps a pu mettre en place autour de cette blessure. Pour ce qui est de la gestion de la douleur en hypnose, il faut savoir qu'en réalité elle est extrêmement simple. L'hypnopraticien va simplement enlever la douleur de rappel et la douleur d'anticipation grâce à l'hypnose. Et simplement, le cerveau est fait pour économiser le maximum d'énergie. Il va systématiquement au plus simple. Et la simplicité, c'est qu'il est plus facile d'enlever le dernier tiers de la douleur réelle, que de refabriquer les 2 types de douleurs que l'hypnopraticien a enlevés. C'est également pour cette raison qu'il est plus difficile en auto-hypnose de s'anesthésier soi-même. Parce que quand on commence à s'anesthésier, on essaye d'anticiper la douleur, et donc on cumule douleur réelle plus anticipation. Et donc pour le cerveau, il est plus simple de fabriquer le dernier tiers de la douleur que de chercher les autres. Toujours au plus court. Le but est simple, donc, enlever la douleur de rappel, la douleur d'anticipation. Ainsi, une anesthésie totale peut être faite. En hypnose,
il y a des seuils hypnotiques. Suivant les écoles, nous les reconnaissons ou non. Mais si nous considérons qu'ils existent, il y en a un particulier qui s'appelle l'état d'Aysdale. L'état d'Aysdale est assez fascinant car il est naturellement anesthésique. L'hypnopraticien n'a aucun besoin de rajouter à son patient le fait qu'il soit anesthésié ou le fait qu'il ne saigne pas. La personne va le faire d'elle-même. La deuxième particularité de cet état, c'est que si on met un membre dans une position, ce membre va rester dans cette position. Donc voilà pour l'état d'Aysdale. Je vous en ferai une vidéo plus particulière, car c'est un état fascinant dans lequel on peut faire énormément de choses. Et voilà, c'est tout pour la gestion de la douleur aujourd'hui. Je vous ferai voir d'autres vidéos sur des patients que j'anesthésierai pour que vous compreniez mieux comment cela fonctionne. Bonne journée à tous.